Bon, shalom. Étant donné que l'enregistrement d'aujourd'hui m'a fait défaut, donc je fais ce petit audio euh, du sermon les 15 degrés de psaume. Mon test de base était psaume 150, le verset 1. Il est dit louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Et donc, dans cet enseignement, il a été dit tout simplement que les degrés ici n'est autre qu'une montée, n'est autre qu'une ascension. Et le dictionnaire de nous dire que un degré est un espace compris entre deux marches d'un escalier, ou une autre définition que cela est une marche servant d'entrée ou de soubassement aux grands édifices. Bon, le psaume, vous savez déjà que c'est un chant. Donc, on a montré que le livre de psaume contenait effectivement 150 chapitres, dont 15 chants ou psaumes sont nommés comme psaumes de degrés. Et le terme psaume de degrés est tiré de la version Louis Séguin, mais dans d'autres traductions, on peut lire là-bas, au lieu de cantique de degrés, on dit plutôt cantique de montée ou psaume de montée, et une autre version dit psaume de pèlerinage. Et donc les 15 degrés ne sont tirés que des psaumes, des chapitres plutôt, qui s'étendent de 120 jusqu'au chapitre 134. Donc si on peut s'amuser à compter, on peut compter de 120 jusqu'à 134, ça nous fera 15 chapitres à l'intérieur. Et si vous prenez votre Bible Louis Séguin, en lisant le psaume 120, vous verrez que le premier verset, il est intitulé Cantique des degrés. Et le psaume 121, Cantique des degrés, psaume 122, Cantique des degrés, psaume 123, Cantique des degrés, ainsi de suite, et jusqu'à 134, c'est Cantique des degrés. Et quand vous arriverez à 135, on ne dit plus Cantique des degrés, c'est autre chose. Et donc, on a montré aussi par là que les Israélites, pour venir adorer Dieu au temple, devaient nécessairement gravir des degrés. Donc, c'est en gravissant ces degrés qu'ils venaient pour adorer le Seigneur au temple. Pourquoi cantique de pèlerinage? Eh bien, tout simplement parce que d'abord, les enfants d'Israël venaient des 4 points cardinaux, donc du nord, du sud, de l'ouest et l'est, donc des provinces, des villes, partout où ils pouvaient se retrouver. Tous affluaient vers le temple pour venir adorer. Voilà pourquoi c'est aussi appelé par cantique de pèlerinage. Le temple avait 2 parvis. D'abord le parvis extérieur et le parvis intérieur. Dans la somme, c'est là où on pouvait retrouver les 15 degrés. Mais si on pouvait scinder cela, le parvis extérieur avait 7 degrés et le parvis intérieur avait 8 degrés. Donc ce qui fait que les Israélites devaient gravir 7 degrés quand ils rentraient dans le parvis extérieur et 8 degrés quand ils rentraient dans le parvis intérieur. Et ça, après ça, nous avons lu Ézéchiel 40, le verset 17 jusqu'à 31. Pour monter du côté nord, il faut gravir cette marche quand le temple était positionné par rapport aux 4 points cardinaux. Donc la porte du côté nord et du côté sud, l'entrée du temple était réservée au peuple. Et l'est, cette fois-ci, était réservé aux sacrificateurs. Et l'ouest n'avait aucune entrée parce que c'était déjà le dos, donc on ne pouvait pas rentrer par là. Donc le nord et le sud était l'entrée réservée au peuple. Et l'est était réservé aux sacrificateurs. Maintenant, on a aussi montré bien que l'est était réservé aux sacrificateurs. Cependant, les sacrificateurs pouvaient toutefois rentrer par le nord et le sud. Ce qui fait que les sacrificateurs, finalement, ont 3 entrées. Le nord, le sud et l'est. Et le peuple n'a que 2 entrées, qui n'est autre que le nord et le sud. On a aussi montré que quand on a le parvis extérieur, chacune des entrées avait 7 degrés. Le parvis intérieur avait 8 degrés, donc 7 degrés au nord
et 7 degrés au sud pour le peuple qui rentrait. Le parvis extérieur fut aussi appelé par le parvis du peuple, appelé aussi par grand parvis. On appelait ça aussi par la grande cour. Pourquoi grande cour ou bien pourquoi parvis du peuple? Tout simplement parce que ça recevait un grand nombre de personnes. Et le parvis intérieur était appelé par parvis des sacrificateurs parce que là, c'était que les sacrificateurs qui pouvaient avoir accès à ce parvis-là. Et donc, le parvis intérieur, comme je l'ai dit, c'était 8 degrés, le côté oriental, Ézéchiel 40, verset 34. Le côté septentrional, donc le nord, il y avait 8 degrés, Ézéchiel 40, 37. Et le côté du midi, il y avait 8 degrés également. Donc ça, c'était le parvis intérieur, 8 degrés, et le parvis extérieur, comme je l'ai dit, 7 degrés. Maintenant, le parvis inférieur avait 3 entrées, à savoir le nord, le sud et l'est, tandis que le parvis extérieur n'a que 2 entrées, le nord et le sud. Souvent, les théologiens disent qu'il y avait un parvis qu'on appelait le parvis de femmes, et il y avait aussi un parvis qu'on appelait le parvis des étrangers. Et donc j'ai montré que bien que les théologiens disent cela, mais nous ne croyons pas à ce que la théologie dit, nous croyons à ce que la Bible dit. Nous nous en tenons à ce que la Bible dit et non pas à ce que la théologie dit. Quand la théologie dit quelque chose, mais qu'on ne peut pas retrouver dans la parole de Dieu, alors on laisse la théologie, on reste avec la parole de Dieu. Et j'ai aussi montré que la parole ne doit pas être objet d'une interprétation particulière, mais la parole s'interprète d'elle-même. Les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Et donc, j'ai montré par là que l'expression parvis de femme ou parvis des étrangers n'était pas adéquat. Étrangers ici, on sait déjà que Israël considérait tout autre peuple comme étant des étrangers. Donc, les étrangers ici, c'était que des gentils ou des païens. Mais par contre, j'ai montré par là que, toutefois, il y avait un espace qui était alloué aux femmes. Et il y avait aussi un espace qui était alloué aux étrangers dans le parvis extérieur. Et après ça, j'ai pris 2 Chroniques 23, verset 5. Là-bas, il est dit, un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, un tiers à la porte de Jézobre. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Et par cette écriture, j'ai montré qu'il faut faire la nuance quand on dit les parvis et quand on dit le parvis. Et donc, quand la Bible parle les parvis, là, il s'agit du temple. Parce que au temple, il y avait déjà des degrés, il y avait plusieurs degrés. Donc, le tabernacle, il n'y avait qu'un seul parvis. Et le temple avait 2 parvis, donc le parvis intérieur et extérieur. Et donc, j'ai montré par là que même quand Moïse avait érigé la tente, on remarquera que en fait, il n'y avait qu'un seul parvis, mais il n'y avait pas 2. Bien qu'on considérait le fait que le peuple soit hors l'enclos qui avait été construit par Moïse, quand ils sont hors cet enclos, on pouvait considérer ça comme étant un parvis, mais dans le terme biblique en tant que tel, il n'est pas dit que c'était un parvis. Ce qui est appelé par parvis, c'est l'endroit où se trouvait l'arche. J'ai pris donc Exode 27, de verset 9. Là-bas, il est dit, tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. Et donc, j'ai montré que, et dans la Bible, il y a donc l'expression le parvis et il y a l'expression également les parvis. Et les parvis, on peut retrouver ça, par exemple, dans le psaume 84, au verset 11. Là où il est dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Le psaume 135, le verset 2. Là où il est dit, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Le psaume 92, verset 14, il est dit, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Et le psaume 65, verset 5, il est dit, pour qu'il habite dans tes parvis. Donc, j'ai montré par là que l'expression, il y a une nuance entre l'expression parvis et les parvis. Donc, les parvis, ça concerne quand on parle de les parvis, automatiquement on fait allusion au temple, mais quand on parle le parvis, en ce moment-là, on parle du tabernacle. Et j'ai pris 2 Chroniques 4.9, là où il est dit, il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec des portes dont il couvrait des reins de bâton. Salomon, qui avait construit, avait placé 2 parvis.
Donc le parvis intérieur qu'il avait consacré pour les sacrificateurs et le parvis extérieur pour le peuple. Et ce parvis était aussi appelé par la grande cour. Et l'expression grande cour, on peut le retrouver ça dans 1 Roi 7, le verset 12. Là-bas, il est dit, la grande cour avait tout dans son circuit, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, etc. Donc, on voit que dans 1 Roi 7, 12, il est parlé de la grande cour. Après ça, j'ai montré que les 7 degrés et les 8 degrés, en fait, expliquaient la vue de David, car c'était lui qui avait eu la pensée de la construction du temple et qui avait donné le plan architectural à Salomon. David, en fait, était le 7e, mais aussi le 8e. J'ai pris 1 Chronique 2, de versets 13 à 15. Là-bas, on parle de Isaïe, on présente les fils d'Isaïe, et on présente David comme étant le 7e fils. Par là, je montrais que David, en étant le 7, en fait, on parle là du parvis extérieur. Or, ce parvis est le grand parvis, où une foule de peuples se trouvait au temple. Et c'était pour dire par là que David aura une foule de peuples qu'il devait gouverner en devenant roi. Et Dieu promit Canaan comme terre de repos aux Israélites. Or, celui qui avait donné le repos aux Israélites, après avoir exterminé tous les ennemis, c'était David. Le repos, c'est le nombre 7 aussi. J'ai montré par Genèse, là où Dieu dit que Dieu se reposa au 7e jour. Donc 7 est le chiffre du repos. Et donc les 7 degrés expliquent David qui donne le repos au peuple. Et David donna le temple aux Israélites afin qu'en venant y prier, chacun trouve le repos de sa situation. Donc toutes les situations qu'il pouvait avoir, c'est en venant prier en ce lieu que chacun devait trouver le repos. J'ai montré que puisque David devait gouverner une foule, j'ai montré que en fait de la foule là accomplit parfaitement Proverbe 14, le verset 28. Et là-bas dans Proverbe 14, 28, il est dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Donc par là, on peut comprendre que en fait la grande cour ou le grand parvis ou le parvis extérieur, en fait c'est pour la gloire du roi. Et au temps de David, le peuple ou la foule était donc au repos. Et par le 8e degré, j'ai parlé qui était autre que le parvis des sacrificateurs. Je vais montrer que David aussi était le 8e fils d'Isaïe. Et ça, j'ai pris en Samuel 16, le verset 10-11. Là-bas, on montre l'histoire de Nathan quand il vient pour chercher le roi. On lui fait passer 7 fils. Il n'avait pas trouvé le roi. Et il posa la question, y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Isaïe lui répondit, non, j'ai un jeune fils, mais il est en train de paître les troupeaux. Donc, 7 étaient passés devant Nathan et il n'avait pas trouvé le roi choisi par Dieu. Et on lui dit que j'ai un autre fils. Donc, on comprend qu'il était le 8e. On a compris que le chiffre 8 parle de la royauté. Parce que c'est après qu'il fut présenté comme le 8e fils qu'il devint roi. Donc, on comprend par là que 8 parle de la royauté. Pour faire asseoir la pensée que Israël avait reçu le repos au temps de David, j'ai donc pris 2 Samuel 7, le verset 1 jusqu'au verset 3, et j'ai pris aussi le verset 11. Là-bas, il est dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Au verset 11, il est dit là-bas, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et si David avait eu le repos, étant roi, donc le peuple également bénéficiait donc de ce repos-là. Et je montre aussi par là que c'est pas la seule chose qui parlait de la vie de David. Par exemple, j'ai pris la harpe et la lutte qui est également au temple. Or, la harpe avait 8 cornes et la lutte avait 10 cornes.
Et je montrais par là que vous voyez que 8, on revient encore à la royauté. Donc la harpe parlait de la royauté et la lutte qui avait 10 cornes, en fait, parlait que des nations. Cela préfigurait le royaume de David qui allait s'étendre vers les nations. Dans le David, nous avons donc 7 degrés au parvis extérieur, montrant que le peuple est au repos, et au parvis intérieur, il y a un royaume et des sacrificateurs. Et donc cela préfigurait un autre ordre qui devait venir, alors qu'il vivait sous l'ordre d'Aaron, mais on montrait par là qu'un autre ordre devait venir, et un ordre plus excellent qui devait faire de plusieurs, le peuple, un royaume et des sacrificateurs. Et donc j'ai parlé donc de l'ordre Melchisédek qui devait venir bien plus tard. David avait donc donné la capacité au peuple de s'approcher de Dieu et de monter à travers les degrés, à travers les 7 et les 8 degrés. À travers donc les 15 degrés, David donnait possibilité au peuple de pouvoir s'approcher de Dieu. Les chiffres 7 et 8, c'est vrai que cela parlait de David, mais David n'était qu'une ombre en fait de Christ, qui était ce véritable repos, parce que lui-même il disait qu'il était le maître du sabbat. Et le jour du sabbat, comme étant le maître du sabbat, il pouvait accomplir certains miracles. Nous avons vu Jésus guérir les malades, nous avons vu Jésus purifier les lépreux, nous avons vu Jésus ressusciter les morts le jour du sabbat, montrant par là qu'il était le maître du sabbat. On s'est montré que le sabbat est fait pour la délivrance en vue du repos. Quand quelqu'un est délivré, il rentre dans un repos. J'ai montré par là que nous devons également vaincre nos ennemis. De la même manière que David avait vaincu ses ennemis et est rentré dans le repos, nous aussi, nous devons vaincre nos ennemis et rentrer dans nos repos. Et nos ennemis peuvent être la maladie, et nos ennemis peuvent être le chômage, la stérilité, le célibat, l'échec, les maris de nuit ou femmes de nuit, la vie de souillure, le commérage, les murmures. Et donc, quand on peut simplement vaincre cela, alors en ce moment-là, on peut rentrer dans le repos de Dieu, le repos de Christ. Donc, Christ en soi était donc le véritable roi, ayant reçu le trône de David. Et ça, j'ai pris dans le Luc 1, où il est dit que ça sera sur le trône de son père David. J'ai montré que le chiffre 8 parle aussi de la circoncision. La circoncision était le signe pour reconnaître les fils d'Abraham. Le signe pour reconnaître les véritables enfants de Dieu, c'est qu'ils ont la capacité de pouvoir se repentir. C'est capable de pouvoir se convertir. Donc, la repentance, la conversion, ça montre par là que nous sommes les enfants de Dieu. J'ai montré que si vous voyez un homme qui est incapable de pouvoir se repentir du mal qu'il fait, sachez que cette personne n'est pas enfant d'Abraham. Parce que des véritables enfants d'Abraham, il y a la repentance. Quand ils font du mal, quand ils commettent un péché, ils arrangent rapidement. Quand ils font du mal à leurs frères, à leurs sœurs, ils arrangent rapidement. C'est ce qui caractérise réellement les enfants d'Abraham. Je vais montrer que nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Et la foi, c'est aussi le chiffre 8. Et c'est par elle que nous sommes un royaume de sacrificateurs selon Apocalypse 1, versets 5 à 6. Par le sacrifice de Christ, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Et en acceptant, alors nous aussi, nous devenons comme David. David qui était roi et sacrificateur. Jésus qui était roi et sacrificateur. Nous aussi, nous devenons roi et sacrificateurs. Donc nous sommes capables de régner sur toutes les situations qui peuvent miner nos vies. Peu importe que cela soit une maladie, que cela soit un problème quelconque. Avec la royauté, nous sommes capables de dominer. Nous sommes capables de dominer sur le péché, sur la souillure. Nous sommes capables de dominer sur l'impudicité. Nous sommes capables de dominer sur toutes ces choses-là. Et en tant que sacrificateurs, nous pouvons offrir à Dieu un culte. Nous pouvons offrir à Dieu des offrandes qui lui sont agréables. Voilà pourquoi David n'avait jamais été frappé, alors que parfois il prenait la position d'un sacrificateur. Mais Dieu ne l'a jamais frappé pour cela. Parce que quoi? En lui, il y avait la royauté et la sacrificature. Et Jésus est également dans ça. Et nous également, en tant que l'épouse, nous sommes aussi un royaume et des sacrificateurs. Voilà pour en bref ce que je pouvais dire là-dessus.